J'ai le seum. C'est une expression très familière, très vulgaire qu'utilisent les jeunes en France. Seum, c'est un mot d'origine arabe qui voulait dire, je crois, venin ou quelque chose de ce genre. Enfin bref, maintenant on l'utilise pour exprimer de la colère, de la frustration. Lorsque quelqu'un dit qu'il a le seum, j'ai le seum, tu as le seum par exemple, c'est pour exprimer de la colère ou de la frustration. Donc j'ai le seum, j'ai la haine aussi, on peut dire ça comme ça, donc je suis en colère, c'est comme si on disait: «J'ai de la colère en moi», bon, enfin bref. Donc pourquoi est-ce que je suis énervé? Eh bien, comme le titre l'indique, hein, je vais me plaindre de mon propriétaire. Pour ceux qui ne le savent pas, dans mon épisode précédent, je disais que j'avais loué un appartement avec ma partenaire. Heu, En fait, comme expliqué, hein, on a découvert quelques petits soucis avec les murs de l'appartement. Donc, déjà, pour résumer, hein, pour ceux qui ne le savent pas, en France, normalement, lorsqu'on veut louer un appartement ou une maison, le propriétaire est censé déjà mettre l'appartement, le bien, aux normes. C'est-à-dire, il faut que l'appartement, la maison respecte des normes de sécurité, notamment en ce qui concerne, l'amiante, le plomb et cetera, hein, toutes ces choses-là et à la fin, il doit faire diagnostiquer, il doit faire examiner son bien par des professionnels qui lui donneront des dossiers. Donc c'est ce qu'on appelle des dossiers, de diagnostic technique, le DTT. Donc ça va comprendre des diagnostics par rapport au plomb, par rapport à l'amiante, par rapport à la consommation, énergétique, donc le DPE, hein, c'est ça, le diagnostic de je sais plus quoi. Bon, enfin bref, sur l'énergie, la consommation d'énergie, c'est-à-dire si votre bien va nécessiter l'usage de beaucoup de gaz ou d'électricité pour se réchauffer, des choses comme ça. Enfin bref, plein de choses techniques comme ça que le propriétaire est censé faire avant de mettre en location son bien, c'est-à-dire avant de louer ou avant de vendre. Et le souci, en fait, c'est que nous, donc moi et ma partenaire, on avait visité un appartement qui nous a plu, hein, et on a dit qu'on était intéressés, qu'on voulait signer. Donc tout s'était bien passé et en fait, nous, de notre côté aussi, on doit demander ce dossier au propriétaire et ça, en fait, on ne l'a pas fait. Ça, c'est notre faute, c'est vrai. Mais en fait, la responsabilité revient plus au propriétaire. C'est au propriétaire de mettre en place, à disposition, pardon, ce dossier-là, ce qu'il n'a pas fait, en fait, hein. Et en fait, à l'état des lieux, c'est-à-dire l'état des lieux, c'est-à-dire le contrôle de l'appartement, que ce soit pour, une sortie ou une entrée, hein, c'est-à-dire que s'il avait déjà loué l'appartement ou la maison à quelqu'un d'autre, il doit faire un état des lieux de sortie, c'est-à-dire contrôler que tout ce qui se passe, toutes les choses à l'intérieur de son bien, de son appartement sont en ordre, sont aux normes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de cassé, qu'il n'y a rien d'endommagé et cetera et cetera et le problème déjà, le 1er problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. Lorsqu'il a fait l'état des lieux de sortie avec son premier locataire, donc le locataire avant nous, donc le locataire, c'est la personne qui va louer quelque chose, louer un appartement notamment. En fait, déjà, de base, il n'a même pas fait, l'état des lieux correctement. Il est juste rentré, il a regardé vite fait quelques trucs et puis c'est tout. Donc, nous, quand on est arrivé pour faire notre état des lieux, donc l'état des lieux d'entrée, pour faire le contrôle, eh bien, en fait, il y avait déjà quelques saletés. L'appartement était un peu dégueulasse pour être honnête. Mais bon, on s'est dit: «C'est pas grave», donc il nous présentait, l'appartement, il nous fait un petit tour de l'appartement. Donc ça, c'est la chambre, la cuisine et cetera et cetera. Et nous, en fait, on lui a demandé: «Beh, en ce qui concerne le DPE, le dossier de diagnostic, tout ça, où est-ce que ça en est?» Et là, il nous a dit: «Bon, bah, je vais vous l'envoyer par email, quand j'aurai un peu de temps». Et là, c'est vrai que nous aussi, on n'a pas tout bien regardé de notre côté, hein, parce que le mur, en fait, était déjà endommagé de base, le mur, exposé au plomb. Bon, je vais revenir là plus précisément, en détail. Et donc, en fait, nous, on avait déjà commencé à commander certains mobiliers, certains meubles, et cetera, pour les réceptionner, hein. Et donc, entre-temps, le propriétaire nous envoie ce fameux dossier de diagnostic, hein, que ce soit DPE, amiante, plomb, et cetera.
et on a constaté que l'appartement, en fait, avait une surexposition au plomb. En fait, dans les peintures, il faut savoir qu'à l'ancienne, hein, dans les anciens immeubles, dans les anciennes maisons, ils utilisaient beaucoup de plomb pour la peinture. Et dans ce diagnostic, il nous montrait en fait que certains murs de l'appartement avaient beaucoup de plomb, mais que ça n'empêchait pas la location, donc le fait de louer l'appartement, à condition que ces murs ne soient pas endommagés. Et là, vous comprenez peut-être le souci, hein, je vais peut-être vous mettre un extrait de la vidéo du mur en question, hein. En fait, moi, quand je suis allé, réceptionner les meubles, le mobilier et cetera, et en tenant compte du DPE, hein, ou du diagnostic, du plomb et de l'amiante et tout ça, du DTT, hein, ce qu'ils appellent le dossier de diagnostic technique, pour faire simple. Donc en tenant compte de ça, eh bien, je suis allé vérifier les murs. Bon, c'est vrai que ça, j'aurais dû le faire avant, encore une fois, hein. Ça, c'est de notre faute, hein, c'est vrai. Mais en fait, bah, le mur était vraiment, écaillé comme on dit. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, sur la vidéo, il y a vraiment une fissure sur le mur. Donc ça montre que le mur est endommagé et que donc ça expose les gens au plomb, tout simplement. Et donc ça déjà, comme je l'ai expliqué, en fait, le propriétaire, légalement, selon la loi, hein, légalement, il est supposé faire le contrôle avant de louer, avant de toute signature. Il est supposé mettre l'appartement aux normes. Donc quand je dis mettre l'appartement aux normes, c'est-à-dire il doit respecter certaines règles de sécurité, ce qu'il n'a pas fait évidemment. Et ensuite, nous, de notre côté, on lui a signalé, hein, ce petit, endommagement. On lui a dit: «Bon écoutez, selon votre dossier de diagnostic, l'appartement est exposé à des plombs, surtout lorsque le mur est endommagé», et donc on lui a montré des photos, vidéos et cetera. Il a dit: «OK, il y a pas de problème, je vais faire intervenir mon entreprise», donc il a son entreprise apparemment pour faire réparer des choses. Bon, je ne critique pas, hein, c'est juste, coïncidence ou pas peut-être, bon. Après, le fait est qu'il il a été plutôt réactif, c'est vrai, sur ce coup-là, et je lui donne des points pour ça, on va dire. Il est venu, un peu en retard, il nous avait donné un rendez-vous, je sais plus, un mercredi, bon, peu importe le jour, mais il nous avait dit vers 18 heures à peu près. Donc on a dû quand même l'harceler pour non, c'était un samedi, pardon. Il avait dit: «Samedi, je veux vous donner rendez-vous pour voir avec mon entreprise et cetera». On a dit: «OK», ensuite on lui demande l'heure, hein, ce qui est logique parce que samedi, c'est quelle heure? Bon, on l'a un peu harcelé pour avoir une heure, hein, il a pris du temps pour nous donner une heure de rendez-vous. Ensuite, il nous répond: «Bon, bah, samedi 18 heures, vers 18 heures». Tout se passe très bien, hein, on y va, on arrive à 17h45 et là, à 17h50, il nous envoie un message, «J'arrive vers 19 heures». Comme ça, un message, pas de pardon, pas de «excusez-moi» ou «je vais être un peu en retard», rien du tout, c'est «j'arrive à 19 heures». On s'est dit: «Bon, c'est pas grave, on va voir». Ensuite vient le l'intervention de son entreprise, hein. Il nous dit: «Bon, il faut changer ça, il faut réparer ce mur-là, tout se passe bien et cetera, donc pas de souci, hein». Et là, donc nous, entre-temps, bah, on a déjà payé le loyer parce que lors de la signature, on ne savait pas tout ça. On avait déjà payé en avance le loyer, la caution, tout ça, et nous, bah, comme on peut pas y vivre, et ben, on lui demande si c'est possible de faire un petit geste, vous voyez? Bah, c'est assez logique parce qu'on paye, on a déjà payé pour le loyer, mais on n'y habite pas. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je suis encore dans mon ancienne chambre. On a payé, mais on n'y habite pas, et donc on lui demande gentiment, bon, au vu des circonstances, à cause du plomb, eh bien, on peut pas vraiment y vivre. Est-ce que c'est possible pour le prochain loyer, pardon, de faire un petit geste, quelque chose? Et là, le mec, le mec, le gars, le bonhomme, hein, le propriétaire, commence à être très défensif. Déjà, il était vraiment, ça se voyait qu'il était un peu plus, je dirais pas en colère, parce qu'il a pas vraiment élevé la voix, mais il commençait vraiment à parler de plus en plus vite, et à ça se voyait en fait qu'il était vraiment défensif au vu de son comportement, du ton qu'il utilisait, des signes, on va dire, corporels, hein. Il était vraiment tendu, on va dire, et il commence à dire:
Mais non, là, c'est des choses, je suis en train de faire ce qu'il faut pour réparer. En plus, je ne le savais pas. À la base, c'était l'autre locataire, il avait mis un meuble, donc j'avais pas vu. En plus, moi, j'ai un crédit, et vous savez, j'ai aussi changé la chaudière, ça m'a coûté 5 000 €. Il avait dit quoi encore? Il nous disait: «Oui, de toute façon, déjà de base, ce logement, en fait, je l'avais promis à la personne, que vous avez vue, hein». Donc, il faisait référence à la personne qui doit venir réparer le mur, donc qui fait partie de son entreprise, hein, de ce que j'ai compris. Donc il dit: «Oui, normalement, de base, je lui avais promis et bon, maintenant je vous l'ai promis, je vous ai donné l'appartement et là, en plus, c'est le plomb, c'est pas très grave, c'est là, le mur, vous voyez, bon, il est un peu écaillé, mais il y a rien de grave, vous voyez? Il y a pas de poussière, il y a rien du tout, ce n'est pas dangereux. Même moi, si je veux, je peux dormir là, il y aura rien. Ça affecte surtout les enfants, et cetera, et cetera». Et il nous dit aussi: «Beh, si vous n'êtes pas content, bah, vous pouvez me le dire, je vous rends votre caution et vous pouvez partir». Comme ça. Alors que nous, on est là, on dit: «Mais on a payé le loyer, on peut pas y vivre tout simplement, vous ces choses-là, normalement, ça fait partie des choses légalement que vous devez faire, hein». C'est je veux dire, la sécurité des locataires, des personnes à qui vous allez louer, votre bien, en fait, ça fait partie de sa responsabilité. Et donc moi, sur le coup, je vais vous être honnête, pardon, j'avais le seum sur le coup parce que en fait, il nous laissait pas parler, il enchaînait les arguments qui n'avaient pas de sens, en fait. Et donc, nous, bah, au final, on a laissé passer. Donc, bon, vous allez peut-être nous dire: «Mais du coup, bah, ça sert à rien de louer avec lui, vous pouvez vous plaindre à» il y a des organismes, hein, c'est vrai qu'il y a des organismes de défense, pardon, de locataires. On pourrait prendre ce chemin-là, mais le souci, c'est que ça va aussi coûter de l'argent, ça va prendre du temps et au final, est-ce que on pourra continuer à louer? Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pour ça, là, on est dans une situation où on est un peu en situation de faiblesse, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que le propriétaire le sait et il en profite parce que là, au final, il va gagner un loyer, gratuitement parce que, bah, techniquement, on n'y vit pas. Et surtout que de base, le problème de base, donc à l'origine, c'est que cette personne-là, ce propriétaire-là, n'a pas fait ce qu'il fallait en termes juridiques, légal, tout ce qu'il faut, donc je pense que légalement, si on porte plainte, on peut gagner, je sais pas. Bon, après je veux pas en venir là, mais après, d'un côté, je peux comprendre qu'il ne veut pas perdre de l'argent, c'est normal, c'est humain. Personne aime perdre de l'argent. Mais c'est en fait sa façon de s'exprimer, de refuser ce petit geste. En plus, on n'a même pas parlé de montant, on a juste demandé: «Est-ce que c'est possible de faire un geste?» On n'a même pas dit: «Oui, on va pas payer le prochain loyer, est-ce que vous pouvez réduire le loyer de 500 balles ou pendant 3 mois?» ou quoi que ce soit. On n'a rien dit de tout ça, on a seulement demandé un petit geste. Vraiment, pour être humain, quoi. Parce que là, sérieusement, je pense que le mec doit être blindé, hein. Bon, donc être blindé, c'est-à-dire être riche. Bon, je fais des suppositions, je sais pas s'il est vraiment riche, peut-être, qu'il a des problèmes, financiers, j'en sais rien. Mais bon, je ne pense pas à titre personnel. Mais bon, ça a rien à voir. Mais tout ça pour dire que en fait, la location en France, ou en Île-de-France en tout cas de mon expérience, n'est pas très bonne. Je trouve que louer en France, c'est très difficile, louer en tout cas en Île-de-France. J'avais déjà loué des choses, quand j'ai vécu en Australie, à Taïwan, aux États-Unis, hein. C'était pas aussi difficile qu'en France. En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de lois, que ce soit pour les locataires ou les propriétaires, hein. Après, je suis pas en train de blâmer tous les propriétaires. Je peux comprendre leur inquiétude aussi, hein, c'est humain. Parce que comme je l'avais expliqué précédemment, pour louer quelque chose, hein, en France, pour un propriétaire, il doit respecter beaucoup de règles, beaucoup de lois et il y a aussi des lois qui favorisent fortement les locataires, surtout ceux qui ne payent pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la période hivernale, qui est la période entre novembre et mars, de mémoire.
durant laquelle, en fait, si un locataire ne paye pas son loyer, eh bien, le propriétaire ne peut rien faire. Il ne peut pas le virer, il ne peut pas l'expulser et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en compte et même pour louer, nous, par exemple, dans ma situation actuelle, je n'ai pas de travail stable dans le sens où je n'ai pas un contrat à durée indéterminée, hein, le fameux CDI, hein. Je n'ai pas de CDI et donc lorsqu'on veut louer quelque chose, normalement on crée un dossier pour, appliquer, hein, pour postuler à des appartements et dans les dossiers notamment, ils demandent un CDI, ce que je n'ai pas. Donc dans les agences, hein, c'est un des critères, qui sont nécessaires pour louer en général et ça, c'est vrai que si on passe par une agence, bon, on est déjà passé par une agence et beaucoup d'agences nous ont refusé notre dossier. Enfin, tout ça pour dire que c'est un peu le bordel, c'est tendu hein, pour louer en Île-de-France. Vous pouvez voir, hein, il y a beaucoup de témoignages de gens qui gagnent même mieux que moi, très bien leur vie et qui ont aussi du mal à louer quelque chose à cause de ce marché très très tendu. Beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres, des offres qui sont très exigeantes parce que, bah, il y a beaucoup de critères, il faut répondre à beaucoup de critères, afin de louer quelque chose et donc voilà, ce qui explique tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai le seum parce que voilà, tout ça. Voilà, c'était juste un petit épisode juste pour me plaindre, hein. Bon, ça vous permet aussi de pratiquer votre français, d'écoute, hein, de savoir comment un Français peut se plaindre, hein. Voilà, merci pour votre temps et à bientôt.